Comme le chantait Michel Sardou, si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Il aurait pu ajouter, si le grand Charles n'était pas là, nous serions tous en colonie. On peut lui reprocher beaucoup de choses, à De Gaulle, pas à Sardou, quoique, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, on peut reprocher beaucoup de choses à De Gaulle, mais pour l'histoire qui va suivre, on peut reconnaître son habileté politique. La guerre prend une nouvelle tournure à l'Est. La bataille de Stalingrad en est le point de départ. Américains et Britanniques sentent le vent tourner. Il ne s'agit plus de libérer l'Europe, mais surtout d'arriver à Berlin avant Staline. Roosevelt et Churchill préparent l'opération Overlord, qui peut se traduire par suzerain. Arriver avant Staline, oui, mais pas que ça. Dès 1941-42, aux USA, à Charlottesville, se crée l'AMGO, acronyme de Allied Military Government of Occupied Territories. Notez le superbe accent américano-anglo-bourbonnais. Et pour ceux qui ne parlent pas les langues étrangères, cela se traduit par gouvernement militaire allié des territoires occupés. L'AMGO, donc, est testé en Italie dès 1943, sur les territoires repris aux Allemands par les Alliés. Cette administration américano-britannique doit mettre en place en Allemagne, au Japon et dans tous les pays vaincus. Dans l'esprit des Américains, l'idée sous-jacente est de la mettre en place en France, où le pouvoir militaire devra nommer les maires, les dirigeants, et d'imposer une monnaie basée sur le dollar. Les Anglais voient aussi un avantage, en co-administrant l'ancien empire français, au profit de son propre empire. Mais il y a un caillou dans la Rangers des Américains, et ce caillou se nomme De Gaulle. Apprenti dictateur. Voilà comment Roosevelt qualifie le chef de la France libre. Il va tout faire pour l'éloigner de Churchill en multipliant les sujets qui fâchent. Déjà, en 1942, la prise de contrôle de l'Afrique du Nord verra la mise en place par les Américains de personnages hostiles à De Gaulle. Qu'importe, le général les écartera et fera reconnaître son autorité. Roosevelt tente tout ce qu'il peut, mais il a un autre caillou dans sa chaussure. Ce caillou, c'est les Français. La montée en puissance de la résistance intérieure-extérieure et également l'opinion publique américaine qui est plutôt favorable à De Gaulle et aux Français. Mais revenons à l'AMGO. Elle est prête à administrer la France avec ses près de 200 officiers formés en Virginie. Et surtout sa monnaie. Des billets avec un drapeau français, la devise liberté, égalité, fraternité et le mot France, mais pas le mot République. Roosevelt répondra à cela en disant simplement qu'après la guerre, on ne sait pas quel sera le régime de la France, entre monarchie ou empire. Face à la perspective de la mise sous tutelle de la France, le ton se durcit. Le CFLN, Comité français de libération nationale, devient le GPRF, gouvernement provisoire de la République française. Alors que les forces alliées, notamment françaises, entrent dans Rome, De Gaulle et Churchill sont en Angleterre pour un entretien. Les bonnes nouvelles de la victoire annoncée n'empêchent pas les tensions. Passe d'armes entre les deux hommes. Le Premier ministre évoque le GPRF et veut reprendre la main. Le général s'emporte. Je n'ai rien à demander dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne. Je note que les gouvernements de Londres et de Washington ont pris leurs dispositions pour ne pas passer un accord avec nous. Les troupes qui s'apprêtent à débarquer sont munies d'une monnaie soi-disant française que le gouvernement de la République ne reconnaît pas. Comment voulez-vous que nous traitions sur ces bases ? Allez, faites votre guerre avec votre fausse monnaie. Churchill répond : Sachez qu'à chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. Churchill ne veut pas que De Gaulle entre en France, il veut le renvoyer à Alger. 6 juin 1944, le grand jour. L'Américain Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, fait envoyer 200 millions de tracts affirmant sa seule autorité, sans mentionner le GPRF. Il dit : Quand la France sera libérée de ses oppresseurs, vous choisirez vous-même vos représentants ainsi que le gouvernement sous l'autorité duquel vous voulez vivre. Le même jour, De Gaulle
sur les ondes de la BBC ne parle pas du fait que le débarquement est l'œuvre des Américains et des Britanniques. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'il soit, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. La France combattante n'était pas dans l'improvisation. Voilà plus d'1 an qu'elle prépare sa prise de pouvoir. Et à mesure que les territoires sont libérés, le GPRF prend ses fonctions. Et l'AMGOM, direz-vous? Eh bien, les officiers de cette dernière n'ont pas pris la mesure de la France et des Français. Et ils font de la figuration. Quant à ces billets que De Gaulle qualifiait de fausse monnaie, François Coulet, premier commissaire de la République mis en place par De Gaulle, la qualifie de drôle de dollar décoré d'un drapeau français. Elle sera très peu diffusée, puis retirée de la circulation. La libération de Paris par les siens finira par asseoir l'autorité de De Gaulle et l'abandon de l'idée colonialiste des anglo-saxons. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Alors, que retenir de cet épisode? Que Michel Sardou en a fait une chanson? Non. Que les Américains nous ont aidés? Oui. Mais c'est aussi et surtout grâce aux Français, aux Gaulois réfractaires que nous sommes, et que nous vivons dans un pays libre et démocratique. Malgré ce que peuvent en dire les rageux, soyez vigilants. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Bisous câlins.